Salut les filles, alors je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo pour vous présenter les deux Glossy Box que j'ai reçues, sachant que j'en ai reçu une du mois de juillet et une en édition spéciale qui s'appelle la Matte Box. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être pas, il me semble pas qu'il y a eu des vidéos sur YouTube en ce moment. Alors je suis vraiment désolée parce que c'est des vidéos qui m'ont énormément été demandées. Et c'est vrai que ces derniers temps, je me suis pas trop prêtée au jeu des box tout simplement parce que j'avais d'autres idées de vidéos. Et j'étais aussi énormément prise, donc je pense que vous en tiendrez pas rigueur. Mais à partir de la rentrée, ça ira comme sur des roulettes, vous aurez toutes les dernières box... pas en avant-première parce que je crois que je suis la dernière à les recevoir limite, mais au moins ça vous permettra de faire une comparaison entre ce que je reçois, ce que vous recevez et les autres box qui sont proposées si vous les recevez ou si vous pouvez les voir dans des revues d'autres youtubeuses. Alors je vais commencer avec la Glossy Box de juillet et je crois que je vais commencer par le produit qui m'a pas du tout plu, qui est en fait quelque chose que je vais donner à quelqu'un, ça c'est sûr, parce que je ne l'utiliserai pas. Personnellement, la teinture pour cils et sourcils, c'est pas quelque chose qui m'emballe. Alors c'est bien entendu fait pour les particuliers, donc en principe c'est beaucoup moins actif que ce que vous aurez chez un pro. Mais c'est pas du tout une chose que je me sens de faire moi-même pour mes cils. Pas du tout pour les sourcils bien entendu, mais je sais pas. J'ai une appréhension, peut-être que vous allez me dire que le mascara ça cause des dégâts à long terme, etc. Personnellement, j'ai pas tant de problèmes que ça avec mes cils, avec mon mascara, et je vais me contenter du mascara d'ailleurs. Je pense que je vais le donner, même je sais que je vais le donner. Je crois que ça coûte 9,55 €. Donc c'est très correct pour quelqu'un qui veut teindre ses cils. Je sais qu'il y avait eu autre chose dans la box que ce truc là, cette teinture pour cils qui me plaît pas du tout. Et j'espère pour vous que vous avez eu l'autre parce que moi ça m'emballe pas du tout en fait. Alors, encore dans l'ordre des choses qui m'ont pas trop plu, dans celle de juillet, j'ai pas aimé un parfum parce que je l'ai trouvé vraiment mini rikiki. C'est le parfum Ayari. Je connaissais pas la marque déjà, un culte que je suis. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans ce parfum. Bon, l'odeur, elle est pas exceptionnelle, je trouve. Et je sais pas, le flacon est pas très mignon. C'est bête hein, parce que j'en reçois plein qui sont de cette taille, mais celui-ci me dérange. Peut-être parce qu'il était dans cette boîte. Et je vous laisse imaginer la tête qu'on fait quand on retrouve le petit parfum. Non, j'ai pas trop aimé l'odeur du parfum. Apparemment c'est une grande marque, je connais pas. 85 € les 50 ml. Et là, bah, c'est une petite miniature de, je pense, 5 ml. 15 ml, l'exagération, je suis bien du sud. Donc oui, ça m'a pas trop emballé. Alors l'autre truc, toujours hein, dans la progression, plutôt ouais, dans la progression, puisque je vais commencer par ce que j'aime le moins. J'ai eu un après-shampoing de chez Dove, c'est 50 ml. Ça je trouve que c'est pas mal pour celles qui cherchent leur routine. Moi ça m'a moyennement plu pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé ma routine. Je vous ai fait des vidéos sur les produits que j'utilise pour les cheveux, j'en utilise encore pas mal, je fais vraiment pas mal de trouvailles dans plein de marques. Donc de ce côté-là, j'ai pas trop de mal à chercher, mais ça peut être bien lorsque vous partez en voyage, etc. et que vous avez envie de réparation. C'est de la marque Dove et c'est un après-shampoing soin intensif aux huiles. J'ai aussi eu des bonbons à l'intérieur, je trouvais ça super rigolo et super sympa. Alors c'est des bonbons que j'ai pas du tout goûté. Ils sont à la menthe et à la cerise et ça c'est le genre de petit truc qui a rien à voir avec le make-up ni avec les soins mais qui m'emballe trop. Alors ça, vous mettez de la bouffe dans mes boîtes, c'est bon, je suis contente. Je suis bizarre, je sais. Alors il y avait aussi dans la boîte un rouge à lèvres spécialement fait pour Glossy Box, couleur Glossy Pink. Alors c'est un gloss, c'est un rouge à lèvres. Oh là là, je sais pas pourquoi je vous ai parlé de gloss. Couleur bois de rose, je ne sais pas si on voit exactement la couleur à la caméra parce que je regarde le retour. Et je vous ferai des swatchs avec, je l'utiliserai dans des make-up parce qu'il est vraiment très sympa, je le trouve vraiment très mignon. Alors il y a un truc que j'ai adoré dans la box, c'est un baume pour les lèvres. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, que ce soit l'hiver, l'été ou autre, j'ai toujours besoin de baume pour les lèvres. J'ai bien entendu trouvé mon baume préféré, mais je trouve que c'est toujours bien de pouvoir tester des nouveautés, surtout quand c'est des choses qui sont bio, sans parabènes, etc. Alors là ça s'appelle Bio Lèvres, enrichi en beurre de karité et en extrait d'aloe vera bio. C'est un full size et je crois qu'il y a une petite odeur. Il y a un indice protecteur 15, donc c'est génial si vous allez dehors. Et il y a une petite odeur de beurre de karité en fait, tout simplement. Ça se présente comme ceci. Je suis pas absolument fan moi de ce genre de packaging où vous mettez le doigt dedans comme le baume de chez Nuxe.
Alors, le petit cadeau qu'il y avait dans la box, j'ai trouvé ça super rigolo et j'adore. Personnellement, c'est le genre de truc que j'achète tout le temps. C'est des masques pour dormir. Alors, vous allez me dire pourquoi elle achète tout le temps des masques pour dormir, elle a que 2 yeux, oui. Mais l'élastique à l'arrière, je sais pas si c'est dû à mon crâne, a tendance à devenir vite distendu. Et je trouve que les couleurs, elles sont juste super chic. Ça me fait vraiment penser au genre de masque pour dormir que vous trouvez dans les boutiques de lingerie fine, genre il n'y en a aucune qui me vient en tête comme ça, mais c'est vraiment le truc que je vois bien Adriana Lima. Genre, les filles de Victoria's Secret, elles doivent avoir ce genre de truc pour dormir dans l'avion. Et comme moi j'aime trop faire la sieste, ouais, j'aime manger, j'aime faire la sieste, je sais, je suis pleine de tard, mais je trouve que c'est juste génial parce que c'est l'été que vous voulez dormir et pas avoir de lumière sur vos yeux. Donc c'était le petit cadeau qu'il y avait dans la box. Je trouve ça super rigolo et en plus je m'en sers vraiment beaucoup au quotidien de ce genre de choses, donc j'avoue que je suis ravie. Alors on va passer maintenant à l'autre box qui est la matte box. Alors la matte box, pour l'occasion, ils ont fait une box en noir et blanc. Très sobre, donc. Et c'est une box en édition limitée avec des produits qui sont vraiment très intéressants à l'intérieur. Alors je vais commencer par ce que moi j'ai eu, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de box différentes. Il y a eu des filles plus chanceuses que d'autres, c'est sûr. Mais je suis quand même contente de ce que j'ai reçu, à savoir un mascara full size Cils Architect 4D de chez L'Oréal. Je crois que les autres ont eu un Givenchy, mais le Givenchy je l'avais eu dans la box d'avant, donc du coup j'étais super contente de ne pas avoir le Givenchy qui est par contre en miniature pour celles qui l'ont reçu. Moi j'ai eu le full size de chez L'Oréal et j'avoue que j'aime bien tester plein de mascaras différents et je suis pas forcément fan de tous les mascaras de grandes marques. À l'exception du Yves Saint Laurent Effet Fossile qui me fait juste des cils de malade, qu'il faut absolument que je me rachète parce qu'il est magnifique. Mais là j'ai essayé ce mascara, je le trouve pas mal. Je pense qu'il faut que j'essaye de travailler avec et d'avoir des effets différents. Il est pas mal, il est pas extra, mais bon le Givenchy n'est pas extra non plus, même il est bof. Mais je trouve que c'est vraiment très bien de pouvoir tester des mascaras dans ce genre. Je crois que c'est le premier produit de L'Oréal que j'ai eu dans ma box. Et j'ai hâte d'en avoir d'autres parce que j'aime beaucoup cette marque qui propose vraiment de très bons produits, je trouve, à des prix vraiment très intéressants, notamment le fond de teint Accord Parfait. Il est génialissime. Alors, autre produit qu'il y avait dans ma box. Alors ça, je l'avais déjà reçu en miniature. Et j'avoue que j'étais encore plus contente de le recevoir. C'est le Lolita Lempicka. Alors, c'est pas gros, mais le flacon est tellement bien travaillé, tellement mignon, que je le trouve juste super sympa. Vous voyez, c'est comme le gros, mais en petit. Avec la pomme et tout ça. Et j'aime beaucoup ce parfum. Alors, je tiens à dire aussi que dans la box du mois de juin, il y avait un parfum qui m'a vraiment ravie. Et je suis trop contente d'avoir reçu cette box pour me permettre de le découvrir parce que c'est vraiment pas un parfum que j'aurais senti parce que le flacon, en fait, en règle générale, je l'ai trouvé moyennement attirant. Au niveau du dessin qui est à l'avant, c'est la petite robe noire de chez Guerlain. Alors, la petite robe noire qui est dessinée dessus, elle me plaisait pas. Alors du coup, j'étais pas tirée par le parfum, je suis très bizarre, je sais. Et dès que j'ai senti l'odeur, je suis tout simplement tombée amoureuse de ce parfum qui a une odeur mais magique, de mûr, de oh là là. Vraiment, sentez-le si vous avez l'occasion, il est super. On passe à la suite. Un vernis à ongles. Alors là, je suis super contente parce que c'est un vernis vraiment très gros de chez Sally Hansen. J'avais vraiment envie de tester ce genre de vernis. La couleur, ça s'appelle comment ? Peut-être le verrai-je ici. Non, en gros c'est, vous le voyez dans tous les cas, une couleur très estivale, un genre de rose, pas rose corail du tout, un rose flashy on va dire qui est vraiment super bien sur les orteils en été comme ça au bord de la mer. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore essayé, je l'essaierai et je vous en dirai des nouvelles parce que j'avais trop envie de tester la marque Sally Hansen. Et je suis juste trop contente de pouvoir enfin essayer un des vernis. Alors, autre chose qu'il y avait dans la box. Quoi donc Ah oui, alors ça, je l'ai essayé, ça c'était trop cool. C'est des baguettes de grâce. Donc ce sont des encens qui sentent merveilleusement bon. Alors, vous venez chez moi, il y a un tiroir qui est rempli d'encens de toutes sortes. Je suis une fan absolue des encens, genre... je crois que ceux de chez Nature et Découverte, je les ai tous testés. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur les encens, n'hésitez pas parce que tout ce qui est encens, bougies, etc., c'est un truc que j'aime depuis toujours. Et je trouve que ça sent vraiment très bon. Après, pour le prix, personnellement,
je ne l'aurais pas acheté. 16 baguettes à 8,90 €. Je trouve juste que c'est vraiment quelque chose de... qui sent bon, mais qui n'a pas une odeur, on va dire, tellement spécifique qu'elle nécessite qu'on paye 8,90 €. Alors quelque chose qui sent la figue et quelque chose qui sent, je sais pas moi, ah oui, genre les vendanges, pour celles qui connaissent ceux de Nature et Découverte, etc. Ça, mais franchement, je mets le prix les yeux fermés parce que... Alors ensuite, j'ai eu, alors ça c'est un duo de chez Elisabeth Arden, une marque que je n'essaie vraiment que très rarement. Je sais pas pourquoi, je suis pas forcément attirée par cette marque et ça me permettra justement de la tester. Il s'agit de la crème hydratante intense pour les mains et d'un fluide hydratant équilibrant. Alors le fluide hydratant équilibrant, c'est une lotion et je trouve que c'est vraiment super d'avoir pensé à ce genre de choses parce qu'en été on a la peau qui regraisse plus vite. Même lorsqu'on a la peau normale, elle est légèrement mixte ou alors elle est légèrement brillante. Et du coup c'est vraiment un bon compromis. Alors pour la crème pour les mains, personnellement, moi je l'utilise surtout pour mes petites peaux des ongles. Ça j'ai commencé à le tester. Je l'ai testé genre 2-3 fois donc je peux pas parler officiellement de mon avis dessus. Mais voilà, ça me permet toujours d'avoir une petite crème sous la main et je trouve que ça peut être sympa. Alors la dernière chose que j'avais vraiment très envie de tester, c'est une BB Cream parce que je n'en ai jamais testé. Je ne l'ai pas encore testé d'ailleurs, c'est du Dr. Brandt, oui c'est bien ça. C'est Flexitone BB Cream signature. Et il s'agit de 7,5 grammes il me semble. Sachant que les 30 grammes coûtent 39 €. Ça vous permet quand même de bien tester cette BB Cream. J'avoue que moi ce que j'ai peur avec ce genre de produits, les bébés crèmes, etc., parce que c'est vraiment un effet de mode incroyable, c'est de ne pas trouver la couvrance suffisante à mes attentes. Et j'avoue que c'est pas mal pour tester la journée, mais moi je suis tellement une accro de la couvrance et du teint parfait que je pense que c'est quelque chose qui me suffira amplement, 7,5 grammes. Je suis pas du tout du genre à utiliser la totalité d'un produit qui me laisse qu'une couvrance modérée. C'est vraiment quelque chose que j'utiliserai lorsque je suis sûre de ne pas faire des folies, que je suis pas sûre de sortir toute une journée et que j'ai envie d'être un petit peu naturelle. Un petit peu. Et du coup c'est pas mal. Donc je vous dirai ce que j'en pense, je pense, sur mon blog. Si vous avez envie que je vous fasse une revue sur ma chaîne, n'hésitez pas aussi. Et voilà, c'est tout pour les box. Je vous fais un petit total de tout ce que je vous ai montré. Tout ça pour vous dire que les box que j'ai reçues dernièrement, j'ai beaucoup aimé. Je vous ai même pas présenté la box Un an de beauté. Donc c'était la box anniversaire qui était juste super. Alors il y avait un produit pour les cheveux dedans, un spray, je crois que c'était de la marque Schwarzkopf. C'est pas le genre de produit vers lequel je m'orienterai, mais c'est le genre de produit qui a fonctionné, du coup que j'ai apprécié. Ça je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors du coup j'aime bien recevoir des produits qui ne m'attirent pas à première vue, mais avec lesquels j'ai des bonnes surprises, parce que ça me permet justement de tester des nouveautés. Et en même temps, j'avoue que j'ai hâte de voir les box de rentrée, comment ils imaginent la préparation de la rentrée chez Glossybox. Et j'espère que je ne serai pas déçue. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite. Ciao. C'est une miniature, mais la miniature elle est tellement mignonne que vous comprendrez. J'ai 4 mains gauches.